Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous allons continuer avec le livre de Tajwid 1 dans la page 12. On dit Huruf al-Muqatta'ati majmu'atun fil jumal al-atiya. Voici où on s'était arrêté. On dit Huruf al-Muqatta'a, ça veut dire les lettres séparées. Majmu'atun sont réunies. Fil jumali, fi dans al-jumali, les phrases al-atiya suivantes. À partir d'ici, vous allez étudier les tajwid avec traduction. On appelle quoi huruf al-muqatta'a. Huruf al-muqatta'a, ce qu'on entend par huruf al-muqatta'a, c'est par exemple alif, lam, mim. Al-muqatta'a provient de qata'a, qui veut dire couper. Ce sont les choses qu'on lit étant coupées sans relier. Alif, on s'arrête. Lam, on s'arrête avant de dire mim. Les noun, par exemple. Les noun, les qaf. Vous voyez ce qu'on appelle yani hurufu al-muqatta'a. Donc voilà ce qu'on appelle huruf al-muqatta'a. Ou bien alif, lam, ra. Ou bien yasin. On les a surnommés de muqatta'a parce que ça se lit séparément. Alif, tu t'arrêtes. Lam, tu t'arrêtes. Mim, tu t'arrêtes. C'est ça qu'on appelle huruf al-muqatta'a. On dit huruf al-muqatta'ati. Les lettres séparées majmu'atun sont réunies. Fil jumali, dans les phrases al-atiya suivantes. Ça veut dire quoi? Nous savons, si on réunit alif, lam, mim, alif, lam, ra, yasin, nun, qaf, on fait la réunion de ces huruf al-muqatta'a qui sont au nombre de 29. Pardon, dans 29 sourates dans le Coran. On va voir que l'ensemble des lettres alphabétiques qu'on a écrit, l'ensemble des lettres alphabétiques qu'on a utilisées pour écrire ces lettres séparées, dont on appelle huruf al-muqatta'a, les lettres différentes sont au nombre de 14. Et ces 14 lettres sont réunies dans ces trois phrases suivantes, dans ces trois phrases qu'on voit devant nous. Nous allons lire ces phrases. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Deuxièmement, nassun hakimun qati'un lahu sirrun. La troisième phrase possible qu'on a formée avec ces 14 lettres provenant du huruf al-muqatta'a, c'est Siratu aliyin haqqun numsikuhu. Tayyib. Quand on dit surat, la lettre sod par exemple, il y a une surat qu'on appelle sod. Donc sod c'est sod et ra qui est sur surat. Ça provient par exemple de alif lam ra, la ra. Alif, ça provient de alif lam mim ou bien alif lam ra. Ta'un, ça provient de taha. Aynun, comme par exemple hamim ayn sin qaf. Lamun, alif lam mim. Ya'un, yasin. Ha'un, hamim. Qafun, qaf. Nunun, nun. Wal qalami wa ma yasturun. Mimun, alif lam mim. Sinun, yasin. Kafun, dans la sourate Maryam, kaf, ha, ya, ayn, sad, ha'un, taha. Donc vous voyez toutes les lettres qu'on appelle huruf al-muqatta'a, ça se trouve dans ces phrases. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Suratu aliyin haqqun numsikuhu. Et toutes ces phrases ont une signification, on n'a pas pris ça au hasard. Par exemple, Suratu aliyin, la voie d'Ali, le chemin d'Ali, haqqun est vrai, numsikuhu, nous allons donc le tenir, ou bien nous allons donc emprunter ce chemin. On continue en disant alifatul maddi majmu'atun fi hayyun tuhurun. Alifun, c'est la lettre alif. Alifat, c'est déjà au pluriel. Quand on dit alifatul maddi, ça signifie, je rappelle toujours que je vous ai dit qu'à partir d'ici, à partir de la page 13 du Tajwid,
nous allons étudier le tajwid avec traduction. Ça va vous aider plus tard. Tout ce qu'on voit maintenant avec les traductions, ça va vous aider soit dans le tajwid 2, soit dans le tajwid 3 qui est à venir, qui sont à venir, Inch'Allah. Alifatul mad, les alif de mad, d'étirement, de prolongation, de prolongement, majmu'atun sont réunis, fi dans, c'est-à-dire dans l'expression hayyun tohor. C'est réuni dans l'expression hayyun tohor. Lorsqu'on parle d'alifatul mad, vous allez voir ça dans le tajwid 3, on fait allusion à quoi précisément? Lorsqu'on dit alifatul mad, c'est-à-dire, on dit par exemple, donc, lorsqu'on dit par exemple, ha'un, ya'un, ta'un, ha'un, ra'un. Vous constatez vous-même que ce qui est en rouge, il y a le alif d'étirement dans toutes ces prononciations. Et c'est une preuve pour voir qu'on ne dit pas ya'un ni ra'un. Tayyib. On appelle ces alifs qui sont en rouge dans ha'un, ya'un, ta'un, ha'un, ra'un de alif al-mad, alif d'étirement. Et ce alif, ça vient souvent quand? Ça vient souvent lorsqu'on est en train d'étudier ou de faire cours sur huruf al-muqatta'a. Vous allez voir ça dans le tajwid 3. Quelle est la sagesse qui va gérer le fait qu'on les réunisse dans la phrase ou bien dans l'expression hayyun tohor? C'est pour te faire savoir que le hamza, c'est le frère du alif. Le hamza, c'est le frère du alif. Ça veut dire, ça peut s'effacer. Le hamza est le frère du alif. C'est-à-dire, le hamza peut s'effacer, on ne lit plus. Donc, au lieu de dire ha, mim, on va dire ha, mim, en annulant la prononciation de ceci. C'est la raison pour laquelle on dit c'est réuni dans hayyun tohor. Et quand vous allez voir dans le tajwid 3, on va vous faire savoir que le alif qui est dans ha, ya, to, ha, ra, on le prolonge en deux mouvements. C'est-à-dire ha, mim, ya, sin, to, ha, alif, lam, ra. Le hamza avec sukun ne se prononce plus. Pourquoi? Parce que le hamza est le frère du alif. Donc c'est la raison pour laquelle ces exceptions les a réunies dans hayyun tohor, tayyib. Nous allons continuer en disant alifatul maddi majmu'atun fi hayyin tohor. Tanqasimul hurufu ila qismayni, huruful mabani wa huruful ma'ani. Ça veut dire quoi? Al-huruf. Huruf dans la langue arabe peut signifier particule. Et huruf peut aussi signifier les lettres. Ça peut signifier particule ou lettres. On dit al-huruf, les lettres, tanqasimu, se divise ila qismain en deux types. Premier type, huruf al-mabani, les lettres fondamentales. Mabani provient de bana, bunyan. Bunyan, c'est la construction. Bana, c'est le verbe construire. Donc, mabani, ce sont les lettres de base ou bien fondamentales. C'est-à-dire, on utilise ces lettres pour former les mots avec. Donc, huruf al-mabani veut dire les lettres fondamentales. Ou bien les huruf al-mabani fondamentales. Wa huruf al-ma'ani. Al-ma'ani provient de al-ma'ana. Al-ma'ana veut dire la signification, la traduction. Donc, huruf al-ma'ani veut dire les huruf qui ont un sens, une signification. Et j'aurais préféré qu'à partir de ce qu'on appelle plus huruf de lettres, admettons que c'est huruf parce que ça se comprend facilement en arabe, mais pour traduire, les gens seront un peu perturbés. Donc, utilisons le terme huruf que de dire lettres, parce que dans certains sens, ça ne va pas signifier lettres. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça entre déjà dans l'analyse grammaticale en arabe. Donc, on a huruf al-mabani, les huruf fondamentales.
ou bien les lettres fondamentales, wa huruf al-ma'ani et les lettres, ou bien wa huruf al-ma'ani et les huruf qui ont une signification. 13e, huruf al-mabani hiya al-huruf al-hija'iyyati. Ça veut dire quoi? Huruf al-mabani, les huruf fondamentales ou bien les lettres fondamentales. C'est quoi? On entend par quoi huruf al-mabani? Hiya, ce sont al-huruf al-hija'iyya. Hiya al-huruf al-hija'iyya. Ce sont les lettres alphabétiques arabes. Et il y a quelque chose qu'on devrait rectifier ici. C'est quoi? Il faut savoir qu'en arabe, lorsqu'il y a kasra ici sur al-hija'iyya, ce qu'on va soit barrer ceci. On va dire hiya huruf al-hija'iyyati. Ou bien hiya al-huruf al-hija'iyyatu. Dans l'un des deux cas. On entend par quoi huruf al-mabani hiya huruf al-hija'iyyati. Dans les huruf de base, les huruf fondamentales ou les lettres fondamentales, on fait allusion à quoi? On fait allusion aux huruf al-hija'iyya, c'est-à-dire aux lettres alphabétiques, c'est-à-dire alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun jusqu'à ya'un. Tout cela on les appelle huruf al-mabani. Tayyib, on continue. On dit huruf al-ma'ani هي التي تدل على معنى مثل على من إلى ب أ. On dit huruf al-ma'ani, les huruf qui ont un sens. Dans ce cas, on va dire, on ne va pas traduire huruf de lettres parce que dans la case, vous ne voyez pas seulement des lettres, vous voyez plutôt des mots. Donc, huruf al-ma'ani, les huruf qui ont une signification. Ou bien, si on veut traduire huruf ici, dans ce qu'on va l'appeler particules. Huruf al-ma'ani, les particules qui ont une signification. Quelqu'un va dire particules, c'est quoi? Vous allez voir dans l'analyse grammaticale de la langue arabe. Les huruf, c'est tout ce qui a une signification, mais le sens n'est pas complet, sauf si on met cela dans la phrase, comme ala, min, ila, bi, li. Tahta, an, lan, ainsi de suite. Taïb, on dit les particules qui ont un sens, une signification, pardon, les particules qui ont une signification. Hiya allati, les huruf al-ma'ani, c'est quoi? Hiya allati, ce sont celles. Hiya, ce sont allati, celles, c'est-à-dire les huruf tadullu qui indiquent ala ma'anan, une signification. Mithlu comme ala, min, ila, b, a. Vous voyez que a c'est une lettre portant la voyelle fatha, b c'est une lettre portant la voyelle fatha, mais ça a une signification. Et les autres ne sont pas des lettres, ils sont une composition de lettres. Autrement dit, les mots. Donc est-ce qu'on peut appeler ala, min, ila de lettres? Non, c'est la raison pour laquelle nous disons ici, n'appelez plus huruf comme lettres. Huruf c'est soit huruf tel que vous entendez, ou bien vous dites particules al-ma'ani qui ont une signification, particules significatives. Vous allez voir que c'est une signification. Par exemple, Allah veut dire sur, min veut dire de, dans certains contextes de, ila veut dire vers, dans certains contextes ça peut signifier à. Mais à c'est lorsque on veut traduire la phrase en français, ça change souvent vers à. Mais on le comprend en arabe comme vers. Bi veut dire par, P-A-R. Comme on dit billahi, par Allah. Amsaktul kitab biyadi, j'ai tenu le livre par ma main. Bi, biyadi. A veut dire est-ce que. Autrement dit, ça indique l'interrogation. Si veut dire as-tu mangé, je vais utiliser a. Si veut dire est-ce que tu as mangé, je vais toujours utiliser a. Tayyib. Donc voici les significations de ces particules. Nous évoluons, on dit huruf al-mabani qismani asliyatun wa far'iyatun. Autrement dit, c'est dit huruf al-mabani al-asliyatu
وحروف المباني الفرعية. Donc حروف المباني les حروف fondamentales ou bien les lettres fondamentales. قسماني se divise en deux types. أصلية veut dire حروف المباني أصلية. أصلية de base, c'est-à-dire les lettres fondamentales de base. وفرعية فرع veut dire branche, autrement dit secondaire. وفرعية est secondaire, c'est-à-dire les lettres fondamentales secondaires. طيب. En bas on dit, vous allez voir l'explication devant. حروف المباني الأصلية ou bien حروف المباني الأصلية هي الحروف الهجائية. On dit حروف المباني الأصلية, les lettres fondamentales الأصلية de base ou bien les حروف fondamentales de base هي sont encore الحروف الهجائية, les lettres alphabétiques. هي الحروف الهجائية. Normalement on devrait dire هي حروف الهجائية en annulant le alif wa lam. Soit on met alif wa lam au début ici, ça se termine par dhamma, et on met encore alif wa lam au début tel que vous voyez, ça se termine plutôt par dhamma et non kasra. Donc حروف هي الحروف الهجائية ou bien هي حروف الهجائية. طيب. En bas on dit حروف, bon, à la suite vous allez voir un waoun. Normalement ça ne devrait pas avoir lieu ici, c'était mieux de mettre ici à la suite, c'était mieux de mettre en bas. 17e point on dit وحروف المباني الفرعية هي. وحروف يعني et les lettres المباني fondamentales الفرعية secondaires هي sont. Non, voici les lettres fondamentales secondaires. Pourquoi on dit secondaire? Ça veut dire que ça sera d'abord une lettre, mais la prononciation est un peu déformée. C'est la raison pour laquelle on dit secondaire. Donc on a ici 4 cas. On a le premier cas, le deuxième cas, nous avons le deuxième cas, le troisième et le quatrième. Donc si on vous dit un jour, donnez l'exemple de huruf al-mabani al-far'iyya, il faut citer ces 4. On va commencer. Al-hamzatu al-musahhalatu. Al-hamzatu al-musahhalatu. Ici en haut, ce n'est pas fatha, c'est plutôt dhamma. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous voyez comme fatha, c'est l'écriture, la manière dont on a saisi ou bien on a écrit cette écriture. Lorsque c'est dans la case, ça cache le dhamma. Le dhamma est vu comme fatha. Partout ici, c'est le dhamma. On dit al-hamzatul musahhalatu. Ça veut dire le hamza du tasihil. Tasihil c'est quoi? C'est la flexion. Al-musahhalatu provient du mot tasihil. Donc al-musahhala, c'est le hamza al-musahhala de la facilitation, pardon, ce n'est pas de la flexion. Tasihilun, al-hamzatul musahhala, le mot musahhala provient de tasihil. Tasihil veut dire la facilitation ou la simplification. Oui, c'est ce que ça signifie. Donc le hamza de la simplification ou bien le hamza du tasihil. Al-hamzatul musahhala tayyib. Pourquoi on a appelé cela de simplification? C'est parce qu'on a transformé la lecture dure en lecture simplifiée. En dessous on dit a'anzartahum. A'anzartahum. Dans d'autres versions, les deux alif al-qat' qui portent le fatha sont arrondis en un seul alif qui porte l'insigne qui est en haut, qui est alif, qui est alamatul mad, le signe d'étirement de mad. Au lieu de dire a'anzartahum, quand tu dis a, tu vois, il y a une lourdeur dans la bouche. On facilite la tâche, on simplifie la lecture en disant anzartahum.
anzartahum, c'est ce qu'on appelle facilitation ou bien tashil. En bas on dit a'ajamiyun, a'ajami. A'ajami, il y a une lourdeur dans la prononciation, on simplifie. Vous voyez, il y a le point en haut. On ne dit pas a'ajami. Si quelqu'un vient ici, il dit a'ajami, c'est qu'il a annulé le alif qui est au milieu. C'est comme si ça n'existait pas, alors qu'en réalité, ça existe. On ne dit non plus a'ajami, parce que si tu dis a'ajami, c'est que tu as encore lu ce qui est au début. Donc, on dit, yani, on fait ce geste. Au lieu de dire a'ajami, on fait comment? On fait ce geste qu'on vient de dessiner là. A'jami wa arabi. A'jami. Voilà comment ça se prononce. Donc on a simplifié le AA en anzartahum et a'jami. C'est ce qu'on appelle at-tashil ou bien tashil, une simplification ou facilitation. Ça c'est la première prononciation qui est dans le a'jami ou bien anzartahum ici. C'est le alif de facilitation, c'est une prononciation ou bien une lettre de base secondaire, pas primaire. Toyib. En bas, Allahu, Allahu. On transforme Allahu, on dit Allahu, Allahu. On appelle ça yani at-tashil. Donc si un jour, on vous pose la question, à savoir, lorsque le point est au-dessus d'une lettre, comme ici, lorsque le point est au-dessus d'une lettre, quelle est la règle qu'on va appliquer? Vous allez tout simplement dire, la règle qu'on va appliquer, c'est at-tashil. At-tashil qui signifie la simplification ou la facilitation. Now, on passe au prochain cas. On dit deuxièmement al-aliful mumalatu. Nous rappelons toujours que ce qui est en haut, c'est le dhamma sur ta'un. Al-aliful mumalatu. Le mot al-mumalatu provient du mot al-imalatu. Al-imalatu veut dire la flexion. La flexion veut dire quoi? Au lieu de prononcer A comme A, on va tordre la bouche, on dit E. On appelle cette règle al-imala, la flexion. F-L-E-X-I-O-N. Donc, al-alif al-mumala veut dire le alif de flexion. Au lieu d'entendre A, on entend E. Comme par exemple, en bas, on dit, on ne va pas dire majraha lorsqu'on met le point en bas. Lorsqu'on met le point en bas, la lettre Ra est modifiée. Mais ce n'est pas modifié dans la mesure où on va lire comme un mot. On le lit toujours comme une lettre. Par exemple, ça demeure harf al-mabani. Mais asliya de base au far'iya. On va dire far'iya secondaire parce que ça a subi une modification. On doit plus dire majraha. Majriha. Troisièmement, on va prendre al-alif al-mufakhamatu. On rappelle toujours qu'ici en haut, c'est le dhamma. Al-alif al-mufakhamatu. Al-mufakhamatu provient de quoi? Ça provient du mot at-tafkhim. Et le tafkhim, c'est quoi? C'est l'action de pomper la bouche lors de la prononciation. Ou bien d'agrandir, comme par exemple, voilà, do. Le o, do, c'est le tafkhim. Khalidina. Non, c'est ça qu'on appelle at-tafkhim. Al-alif al-mufakhama provient du mot at-tafkhim. Al-mufakhama provient de at-tafkhim. Vous allez voir ça dans le tajwid 2. Al-alif al-mufakhama veut dire le alif du tafkhim. On va dire, la plupart des gens disent kha, on ne sait pas kha, on se prononce à l'entrée de la gorge. Kha, et on se rend compte que lorsque tu veux dire khalidina, le A qui sort, le A en rouge là qui sort, ça sort avec la bouche gonflée qu'on appelle tafkhim.
C'est comme si tu disais O au lieu de A. Khalidin. Le alif là maintenant, au lieu de dire Kha, ça ne sort plus comme A, ça sort comme O. Cette prononciation demeure une lettre, mais ça a subi une modification d'où Harf al-Mabani al-Far'iyya, lettre de base, mais qui est comment secondaire dans la prononciation. Pour chuter, on dit Allam al-Mufakhama. On rappelle toujours qu'il y a le Dhamma sur le ta, on a la fin. Allam al-Mufakhama veut dire le lam du tafkhim. On a déjà expliqué le tafkhim. Exemple, Qala Allah. On ne dit pas Qala Allah, ce n'est pas là. Qala Allah. Vous allez voir le tafkhim dans le tajwid 2. En bas, on va dire Allahumma. On ne dit pas Allahumma. Allahumma. Naam, on va passer à la prochaine étape. Quatrièmement ou bien cinquièmement. An-nun al-mukhfatu. Le mot al-mukhfatu provient de al-ikhfa. Donc le mot mukhfatun provient de al-ikhfa. Nun al-mukhfat, ça veut dire le nun du ikhfa. On ne va pas dire kuntum. Si on dit kuntum, le nun sort simplement. Mais quand ça subit une modification, on va dire kuntum, kuntum. Et on dit ici al-mimu al-mukhfa. Yani al-mukhfatu vient encore dessus. C'est-à-dire, on devrait prendre ce mot, ça vient là-bas. Ce qui a fait à ce que ça disparaisse, c'est tout simplement parce que, si vous observez bien, ce cadre-ci est plus petit que celui-ci. C'est la raison pour laquelle le mot al-mukhfatu, qui devrait être là à la suite, c'est descendu. Donc si on va dans la machine, dans la version Word, on essaie un peu d'étirer ce cadre jusqu'ici par exemple. C'est que le mot al-mukhfatu va ressortir. Donc il faut rectifier al-mimu. Ici c'est al-mimu al-mukhfatu. Tayyib. Al-mimu al-mukhfatu, ça veut dire le mime du ikhfa. Vous allez voir l'ikhfa dans le tajwid 2. Au lieu de dire wama hum, quand on dit hum, le mimoun sort sans modification. Dans ce cas, le mimoun c'est un mime, yani mabani al-asliya, de base. Maintenant, on dit wama hum bimu'minin. On ne dit pas hum. Wama hum bimu'minin. Dans ce cas, le mimoun se prononce avec modification. Donc, si on vous dit en résumé, quels sont les huruf al-mabani al-far'iyya? Les lettres secondaires ou bien les huruf al-mabani de base, les huruf al-mabani fondamentales, al-asliya secondaire. Vous allez citer ces 6 cas. Al-hamzatul musahala, al-alif al-mumala, al-alif al-mukhfa, al-lamu al-mufakhama, an-nun al-mukhfatu, al-mimu al-mukhfa. Et si on vous dit, lorsque le point est au-dessus de la lettre, comme par exemple le cas de Arjami, est au-dessus de la lettre, quelle règle allons-nous appliquer? Nous allons dire qu'on va appliquer quelle règle? On va dire at-tashil qui provient de ce mot. At-tashil qui signifie la simplification ou la facilitation. Lorsque le point est en bas, et comme ici, quelle règle allons-nous appliquer? On va appliquer al-imalatu, la flexion. On va appliquer al-imala, la flexion. Maintenant, lorsque le point est plutôt entre 2 lettres, ici sur Arjami, c'est sur une lettre. Ici sur Majriha, c'est en dessous de la lettre. Maintenant, lorsque le point est entre 2 lettres, comme nous allons voir dans le prochain cas, Inch'Allah, comme par exemple dans le mot ci, comme nous allons voir dans le mot Qila et Jia. Quand le point est entre 2 lettres, comme Qafun et Ya, et entre Jimun et Ya'un, on va plutôt appliquer ce qu'on appelle al-ishmamu. Dans certains cas, ar-rawmu. Il faut bien retenir ceci parce que lors des évaluations, on peut vous poser cette question. Il ne faut pas dire qu'on n'avait pas enseigné cela. On va s'arrêter ici. Wallahu a'lam wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.